Alexandre, bienvenue à l'ICEP. Bonjour. Merci d'être venu. Donc vous êtes chirurgien, entrepreneur, essayiste. Vous avez dernièrement coécrit avec Jean-François Copé le livre « L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» dont vous nous parlez ce soir. Dans ce livre, vous abordez plus particulièrement les conséquences politiques de l'intelligence artificielle. Avant d'en venir aux différents thèmes de votre livre, pouvez-vous nous définir le terme d'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle sont des techniques informatiques qui s'éduquent à partir de montagnes de données, et en cela elles sont différentes de l'informatique traditionnelle, et ces montagnes de données sont possédées par les géants du numérique, comme Google, Apple, Facebook, Amazon, et ces techniques informatiques concurrencent le cerveau humain. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des machines concurrencent notre cerveau biologique. C'est une nouveauté, c'est une menace, c'est aussi la perspective d'avoir de nouveaux outils pour comprendre le monde, pour agir sur nos maladies et nous dépasser. Au vu de l'essor du thème cinématographique mettant en scène l'intelligence artificielle, on pense notamment à des séries populaires comme Black Mirror ou le film Lucie de Luc Besson. Quelles influences exerce-t-elle sur la société et pensez-vous que les conséquences puissent être positives ou négatives? Alors les films sont très hétérogènes dans leur description de l'intelligence artificielle et des technologies du cerveau. Lucie est un film sympathique, mais c'est un tissu de conneries. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Le cerveau humain ne peut pas transformer la matière, soulever les gens. C'est une fiction cinématographique pure. En revanche, Black Mirror représente assez bien ce qui commence à se passer en Chine, notamment avec le passeport social. Donc il y a des dystopies cinématographiques qui deviennent réalité, et puis il y en a comme Lucie qui resteront des contes pour enfants. Sur le plan politique, l'IA est-elle, de votre point de vue, un concept qui a partie prenante avec une conception progressiste du monde? Alors l'IA ne va pas forcément de pair avec une vision progressiste. En revanche, l'IA est un challenge pour les conservateurs, car l'IA va donner des pouvoirs démiurgiques à l'homme, va faire de l'homme un homme-dieu, homo deus, comme dit Harari, va nous permettre de lutter contre la mort, de fabriquer des bébés, de conquérir le cosmos, etc., etc. Donc on a effectivement un problème pour les bioconservateurs, qui est que l'IA va permettre de réaliser tout ce qui les effraie. Vous évoquez le retard de la France qui se laisse devancer par des puissances comme la Chine ou les États-Unis. Mais l'IA est-elle un défi pour l'économie française? Oui. Pour l'instant, il n'y a que deux pays en réalité qui sont des puissances de l'intelligence artificielle. Les États-Unis avec les grandes entreprises qu'on connaît, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et puis la Chine avec les BATX qui sont presque aussi puissants que les géants californiens. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Par exemple, Baidu l'année dernière a dépensé 15 milliards de dollars en recherche sur l'intelligence artificielle. Et la France est aujourd'hui larguée. Même s'il y a quelques efforts qui ont été faits depuis que Macron est au pouvoir, nous sommes loin d'avoir rattrapé notre retard. De toute façon, c'est impossible à l'échelle de la France. Ça ne peut être qu'à l'échelle de l'Europe. N'oublions pas que le budget de recherche d'Amazon est aujourd'hui de 24 milliards par an, c'est-à-dire plus du double de la totalité de la recherche publique française. Même si nous investissions toute la recherche française en intelligence artificielle, on ne ferait que la moitié du budget de recherche du seul Amazon. Donc on ne peut pas exister en matière d'intelligence artificielle dans un cadre français. Ça va être un challenge pour les nationalistes qui sont plutôt sur une base nationale que sur une base internationale et qui sont parfois un peu réticents vis-à-vis de Bruxelles. Dans le domaine militaire, l'intelligence artificielle se profile comme nouvelle arme de guerre. Quelle nouvelle forme de guerre en découlerait et quels enjeux stratégiques se cacheraient derrière? D'abord, l'intelligence artificielle permet d'agir en termes de cybersécurité. On peut tout à fait imaginer qu'avec une intelligence artificielle, on abîme les usines. Ça a commencé à être fait avec certains virus informatiques. Donc il y a un enjeu de cybersécurité. Puis après, il y a un enjeu de souveraineté. Si nous devenons en Europe des pays sous-développés parce que nous ne maîtrisons pas l'intelligence artificielle, nous serons colonisés technologiquement puis militairement par l'Amérique et la Chine. Vous reconnaissez-vous dans les positions parfois qualifiées d'eugénistes positives du mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani? C'est-à-dire quand il m'accuse d'être eugéniste? Alors moi je ne suis pas eugéniste, je décris simplement
le fait que l'intelligence artificielle va permettre de fabriquer des bébés à la carte. D'ailleurs, il ne nous a pas échappé que la Chine a fabriqué les 3 premiers bébés génétiquement modifiés ces derniers mois. Donc ce n'est pas une fiction, ce n'est plus un thème de science-fiction, on est dans la réalité technologique. Les bébés fabriqués et modifiés génétiquement sont en train d'arriver. Et la régulation de ces bébés-là, notamment la régulation de l'eugénisme intellectuel, parce qu'il est probable que dans les décennies qui viennent, la Chine va essayer d'augmenter les capacités intellectuelles des bébés en manipulant leur ADN en éprouvette. Tout cela va poser des questions bouleversantes pour les croyants, des questions géopolitiques. Comment fait-on si les Chinois le font et nous ne le faisons pas? Donc oui, je pense que l'eugénisme et l'eugénisme intellectuel arrivent et que la régulation de l'eugénisme va être très très difficile. Vu la nullité de notre budget militaire, il ne me paraît pas raisonnable de penser que la France va imposer son point de vue anti-eugéniste à la Chine. Nous sommes bien incapables de faire la guerre à la Chine pour exiger qu'elle arrête de faire de l'eugénisme intellectuel dans 10, 20, 30 ou 50 ans. Donc on vous remercie, Monsieur Alexandre, pour cette interview. On rappelle le titre de votre livre, donc écrit avec Jean-François Copé, l'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie? Merci. Merci. Merci.